Que le Seigneur vous bénisse richement. Mais tout comme vous, je suis également très heureux d'être là. Oui, je suis très heureux. S'il faut même l'exprimer ainsi, ajouter plusieurs traits, je suis très heureux d'être là, en tout cas. Alors, que le Seigneur vous bénisse. Ce soir, le Seigneur a voulu qu'on parle d'un sujet, un sujet qui préoccupe tant de personnes, surtout dans le message de l'heure. Il y a beaucoup à dire, franchement. Alors, sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles et nous allons déjà faire la fondation pour ensuite monter les murs, pour enfin placer le toit de cette maison que nous allons construire tout à l'heure. Alors, nous allons aller au pas de course parce qu'il y a beaucoup à dire. Le premier passage que nous allons prendre se trouve dans le livre de Malachie au chapitre 4, c'est un passage que nous connaissons tous d'ailleurs. Nous allons lire deux versets, les versets 5 et 6. Alors je fais la lecture. Voici, je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leur père, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Alors, le deuxième passage se trouve dans le livre de Luc, l'évangile de Luc, chapitre 1, les versets 16 et 17. Luc, chapitre 1, les versets 16 et 17, je fais la lecture. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour amener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Et enfin, le troisième passage se trouve dans le livre ou dans l'évangile de Jean, chapitre 1, des versets 18 jusqu'au verset 23. Jean, chapitre 1, du verset 19, non pour moi, du verset 19 jusqu'au verset 23. Et je fais la lecture. Voici le témoignage de Jean lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander, « Toi, qui es-tu » Il déclara, et ne le nia point, il déclara qu'il n'était pas le Christ. Et ils lui demandèrent, « Quoi donc? Es-tu Élie » Et il dit, « Je ne le suis point. » « Es-tu prophète » Et il répondit, « Non. » Il lui dit alors, « Qui es-tu » Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert, aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe, le prophète. Amen. Pasteur Josué, la prière de bénédiction. Dieu vivant, Dieu bon. Amen. Nous avons lu ta parole. Amen. Entièrement inspirée. Amen. Donne-nous l'interprétation. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Asseyez-vous. Alors, nous allons méditer un temps soit peu sur ces passages bibliques. Il y a plein d'autres passages qu'on aurait pu lire, mais pour l'heure, ce sont ces passages-là que nous avons sélectionnés avec ou sous la conduite, bien sûr, du Saint-Esprit. Est-ce que je peux entendre un amen? Voilà, c'est le Saint-Esprit qui guide toutes choses. Alors, voici la parole du Seigneur qui vient d'être lue. Mais avant tout propos, j'aimerais d'abord commencer par dire ceci. Dire merci au Seigneur Jésus-Christ pour sa confiance renouvelée, pour ses bienfaits dans cette église surtout, et pour ses serviteurs qui sont vraiment plantés dans sa parole.
Je tends l'oreille, mais je n'entends pas d'amen. Est-ce que les serviteurs de Dieu ici ne sont pas plantés dans la parole de Dieu? Alors, vous devez répondre par un amen retentissant pour qu'on puisse savoir. Alors que le nom du Seigneur Jésus soit béni. À commencer par son serviteur, le pasteur David. Je tends encore l'oreille. L'amen est trop faible pour le serviteur de Dieu. Encore faible pour le serviteur de Dieu. Voilà. Il faut que ça soit bien clair. Alors, je lui dis merci. Je dis merci au pasteur David pour sa confiance également. Merci au pasteur, merci aux prédicateurs associés et à tous les anciens. Que le Seigneur vous bénisse richement. Alors, ce soir, nous allons un peu courir. Courir parce que c'est un grand sujet que nous allons aborder. Si on n'a pas fini, Dieu voulant, nous reviendrons ici pour continuer par sa grâce. Alors, nous venons de lire 3 passages. Et je sais que pour ceux qui ont lu la Bible et les brochures, présagent déjà de ce que nous allons dire ou ce dont nous allons parler ce soir. Pour ceux qui lisent la Bible et les brochures, pour ceux qui sont empreints du message de l'heure prêché par le prophète William Marion Branham, ils savent déjà de quoi nous allons parler. Oui. Vous voyez je vais commencer par Jean, le chapitre 1. C'était une heure trouble à l'époque déjà. Au dernier âge, avant quel âge? Pour ceux qui lisent la Bible et les brochures, Jean-Baptiste, il est apparu avant quel âge? Quel âge? Avant quel âge? La première venue du Seigneur se trouve dans quel âge? Oui, ça se trouve dans l'âge alpha. Donc avant que l'âge alpha ne se déploie, cette question ou ces questionnements existaient déjà à l'époque ou dans l'âge du prophète Jean-Baptiste. À tel point que les gens ne savaient pas, les gens de son époque, ses contemporains ne savaient pas qui il était. Parce que lui-même, pas qu'il n'osait pas, mais sur la base de la parole de Dieu, ne se déclarait pas comme étant l'Élie. Moi, je l'appelle l'Élie des Juifs. Pour marquer la différence avec un autre Élie, que j'appelle aussi l'Élie des nations. Donc, il ne se déclarait pas ouvertement qu'il était l'Élie des Juifs. L'Élie qui devait venir présenter ou préparer un peuple disposé au Seigneur. À tel point qu'il y avait un flou terrible au sein de la population, au sein même du peuple d'Israël. Il y avait bon train de témoignages ou d'interprétations qui fusaient de part et d'autre, mais la réponse exacte, beaucoup ne savaient pas, ou seulement peu savaient. Et c'était sur la base de quoi? De la parole de Dieu et des révélations que Dieu donnait chaque jour. Mais laissez-moi vous poser cette question. Est-ce que nous ne sommes pas encore dans ce temps-là? Est-ce que les choses de Dieu ne se répètent pas? Est-ce que Dieu ne fait pas revenir des situations similaires qui se sont déroulées autrefois? Aujourd'hui, nous sommes encore dans la confusion. Pas nous. Beaucoup d'entre nous sont encore dans la confusion. À tel point qu'ils ne savent pas s'il y a même un Élie qui est venu. Voilà le problème. Donc, je vais relire le passage pour que vous puissiez vous imprégner. Et à cette question, nous allons donner la réponse tout à l'heure, avant de donner les preuves qui vont servir justement de prédication ou d'explication du pourquoi nous avons dit cela. Alors je lis le passage de Jean, chapitre 1, versets 19 à 23. Voici le témoignage de Jean lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander
Aujourd'hui, on demande au message de l'heure. On demande d'outre-tombe au prophète William Marion Branham. Toi, qui es-tu? Il déclara et ne le nia point. Il déclara qu'il n'était pas le Christ. C'est vrai ou bien c'est faux? Est-ce que c'est le cas pour le prophète William Marion Branham? Voilà. Donc on avance. Et il lui demandait, quoi donc? Es-tu Élie? Et il dit, je ne lui suis point. Es-tu le prophète? Et il répondit, non. Il lui dit encore, ou alors, qui es-tu afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés? Que dis-tu de toi-même? Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Référence à la parole de Dieu, à la Bible. Aplanissez le chemin du Seigneur et regardez où il va les envoyer. Regardez le lien qu'il va faire. Comme a dit Isaïe, le prophète. Pour savoir qui il était, il fallait aller où? Est-ce qu'il fallait écouter les gens? Est-ce qu'il fallait suivre les gens? Ben, il fallait aller où? Il fallait aller à la source qui était la Bible. Alors, à la question, toi qui es-tu? Je dis, pape. Pour ce qui concerne Jean-Baptiste, parce que nous savons déjà, nous sommes déjà situés, mais pour ce qui concerne le prophète William Marion Branham, à la question, qui es-tu? Je dis 100% prophète et 100% homme. Amen. C'est cela le titre de la prédication de ce soir. 100% prophète et 100% homme. Il va sans dire que les preuves maintenant, parce que c'est une réponse, les preuves pour justifier tout cela vont aller ou vont s'étendre sur deux ordres. Il y aura des preuves qui vont parler de 100%. Pourquoi nous disons qu'il est 100% prophète? Et le deuxième niveau de preuve pour justifier qu'il est 100% homme. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Oui, les gens s'étonnent. Ils disent, mais Jean-Baptiste, il ne s'est pas déclaré ouvertement comme étant l'Élie de l'époque. Pourquoi est-ce que le prophète William Marion Branham ne l'a-t-il pas fait également? Est-ce qu'il n'a pas fait référence à ce passage de Jean 1, verset 19 à 23? Écoutez, si le premier Élie, qui est Jean-Baptiste, ne l'a pas fait, par typologie et analogie, est-ce que le second va le faire? Il ne va pas le faire. Il aurait pu dire ou déclarer, le prophète Branham aurait pu déclarer que c'était lui l'Élie, ouvertement. Mais il n'a pas fait, parce que c'est de la nature même d'Élie. Cela montre encore qu'il a l'esprit d'Élie. Vous voyez? Voilà. On parcourt l'histoire du monde durant ces deux derniers 1000 ans. On se pose des questions. Parce qu'en lisant Malachie chapitre 4, versets 5 et 6, il est parlé d'Élie qui doit ramener dans un premier temps le cœur des pères à leurs enfants. Et ça, en lisant Luc chapitre 1, le passage que nous avons lu tout à l'heure, nous savons qui c'est. Le premier Élie. Ou celui, en tout cas, qui doit ramener le cœur des pères à leurs enfants. C'est bien mentionné noir sur blanc dans la Bible. On vient de lire Luc chapitre 1, les versets 16 et 17, qui dit que c'est Jean-Baptiste. Ou bien vous n'avez pas saisi? On l'a lu, non? Voilà. Donc, qui dit, qui démontre, et ça, il n'y a plus de débat là-dessus, c'est Jean-Baptiste. Vous voyez, la révélation avait été donnée pourtant à l'époque, mais comme il ne lisait pas, il n'avait pas la révélation, donc il continuait à se poser encore la question. Or, on leur ramenait toujours à la Bible, au moins au prophète Ésaïe, mais il ne lisait pas. Il n'avait pas le temps pour lire. Alors, cette question ne trouvait pas de réponse valable. Oui, Jean-Baptiste était 100% prophète, mais également il était 100% homme.
Parce qu'on lui pose la question, es-tu le Christ? Il dit non, je ne le suis pas. Et plusieurs passages de monde d'ailleurs, et avec l'histoire même d'ailleurs, nous savons que ce n'était pas lui le Christ. Est-ce qu'on peut entendre un amen? Oui. Mais est-ce que les choses ne se répètent pas, s'il vous plaît? Est-ce que l'histoire ne se répète pas? Oui, ça se répète. Ça se répète. Jean-Baptiste fut le premier précurseur. Mais là où il y a le problème, c'est le deuxième précurseur. Donc on met un point d'interrogation. Ou bien on met tout simplement Élie, mais entre parenthèses, il n'y a pas de nom. Ce soir, nous allons étayer pour voir ce Élie-là. Pas sur la base de ce que les gens racontent. Nous, on n'a rien à foutre avec, excusez-moi de peu l'expression. On veut se référer à la Bible. C'est ça qui nous intéresse. Ce sont ces preuves bibliques qui nous situent. Ce sont ces preuves bibliques qui tranchent tout débat. Oui, on connaît le premier Élie et le second Élie. Bon, s'il y a encore des personnes qui ont des doutes, je pense que c'est le moment indiqué et même le lieu, le tabernacle à pied de fête, indiqué pour saisir ce qui en est réellement. Alors, j'ai envoyé ici une brochure, 2 brochures même. On va lire. J'ai donné les références. Je ne sais pas si on aura les mêmes référencements. Dans la prédication, messieurs, est-ce l'heure? Prêché le 30 décembre 1962 soir au Branham Tabernacle, Jefferson, Indiana, USA. Pourquoi je dis ça? Pour Jean-Baptiste, le lit là, on connaît. Donc, on ne va pas trop parler de ça. Maintenant, c'est pour Branham là. Est-ce qu'il les lit ou pas? C'est ça la question, non? Voilà. Donc, on va lire. Je n'ai pas pris. Sinon, les passages, il y en a beaucoup. Mais j'ai seulement pris ce passage-là. Donc, dans la brochure, Monsieur Hessler, le prophète dit ceci. Section 278. Je ne sais pas si on a le même. Bon, je lis ici. Il y a eu ces étoiles, c'est la même chose. Il y a eu ces étoiles qui ont pris leur place là-bas, dans cette constellation. Il y a eu cet ange qui est venu et qui a dit, écoutez bien, bon, de toute façon vous lisez, de même que Jean, il s'agit de Jean-Baptiste, donc je reprends, de même que Jean est venu achever l'Ancien Testament et préparer l'introduction de Christ, ton message rassemblera les points en suspens et présentera le Messie juste avant sa venue. C'est le message des derniers jours. Remarquez que cet ange puissant a juré avec ses membres qu'il n'y aurait pas de temps. Bon, je m'arrête là. Donc je vais reprendre. Il y a eu ces étoiles qui ont pris leur place là-bas, dans cette constellation. Il y a eu cet ange qui est venu et qui a dit. Qui lui a dit? Qui lui a dit? Les paroles qu'il va nous donner là, qui vont suivre là, ce sont ses paroles à lui. Est-ce que la scène s'est déroulée ou pas? Est-ce un plagiat? Ou bien c'est la réalité? Donc il y a un ange qui lui a parlé. Et nous connaissons l'ange, de quel ange il s'agit. Voilà. Cet ange qui est venu et qui a dit, de même, écoutez très bien, de même que Jean est venu achever l'Ancien Testament. Jean-Baptiste est venu achever l'Ancien Testament et a introduit le Christ, premier venu. Et préparer l'introduction du Christ, ton message rassemblera les points en suspens et présentera le Messie juste avant sa venue, sa deuxième venue. Bon, je ne sais pas comment on va interpréter ça. Je ne sais pas. Ou bien ce n'est pas assez clair. Je ne sais pas si ça vaut la peine même de dire quelque chose, un commentaire là-dessus.
Vous voyez, la Bible n'a pas parlé de lui, n'a pas parlé de Branham. La Bible a seulement dit Élie. Il n'y a pas Branham dans la Bible. Maintenant, on va savoir l'Élie, le Élie des nations, là, c'est-à-dire le deuxième Élie, là, c'est qui? Bon, si ce n'est pas lui, dites-moi qui c'est alors? Pourquoi on étudie un peu son historique, ainsi de suite, sa biographie, ensuite sa bibliographie. Dites-le moi, mais vous ne proposez rien du tout. Nous, par la parole de Dieu, voici, même pas que nous proposons, mais voici ce que la parole de Dieu propose. La parole de Dieu, ce que nous venons de lire, ce n'est même pas lui qui a dit, c'est l'ange. Ce sont les paroles de l'ange de l'Éternel. C'est faux. Venez nous démontrer que c'est faux. Oui, vous allez venir nous démontrer que cette parole-là ne vient pas d'un ange, ou bien n'est pas celle de l'ange de l'Éternel. Alors vraiment, vous aurez des difficultés à le faire. Oui. Vous comprenez? Il dit de même que Jean-Baptiste a été, je vais résumer, Élie. Tu es aussi Élie. C'est ce que ça veut dire. Comment vous allez nous démontrer que ça c'est faux? Comme la tendance actuelle aujourd'hui, quand quelqu'un rentre au WC, excusez-moi de peu également, on prend photo, on met sur le net. Quand il tousse, on dit il a toussé. Quand il fait ça, on dit il a fait ça. Un sur le net, tant sur le net, tant sur le net. Aujourd'hui, on met tout sur le net. Oui, vous pouvez même dire qu'il n'est pas chrétien. Mais venez me démontrer au moins le contraire de ceci. Vous pouvez même dire qu'il n'est pas prophète. Ok, mais venez me démontrer au moins ceci. On va commencer par ça, avant d'aller sur les autres preuves. Vous pouvez tout dire, qui n'est pas digne, ainsi de suite. Mais écoutez, diantre, quand il dit par exemple, si Paul et son groupe entrent, moi aussi, moi et mon groupe nous entrons. Pourquoi? Parce que j'ai prêché comme Paul. Venez encore me dire qu'il n'a pas prêché comme Paul. Oui, venez. Vous le jugez. Oh, il a prêché comme Paul. Paul, on sait que Paul va entrer. Donc, le prophète William Marion va faire quoi? Il va entrer aussi. Maintenant, vous qui le jugez, vous le jugez à perte. Oui, parce qu'on connaît déjà où il va partir. Mais vous le jugez à perte. C'est-à-dire que non seulement vous perdez votre temps, vous n'allez pas le faire revenir ou le déplacer. Donc c'est une perte de temps. Il va rentrer. Quand le temps va arriver, il va rentrer parce qu'il a prêché comme Paul. Et puis vous allez venir également nous démontrer que le contenu tel que les prédications sur la divinité du Seigneur, ce n'est pas vrai. Venez nous démontrer au moins le contenu du message. Que le contenu du message n'est pas vrai, n'est pas authentique, n'est pas biblique. C'est sur ce plan-là qu'on veut la bataille. Je pense qu'il faut recentrer le débat. Le débat, c'est là. Parole pour parole. Ou parole comme parole. Si vous savez que vous détenez la science infuse, qui n'est pas l'Élie ou le prophète, venez sur la base de la parole de Dieu. On va démontrer ça. Si on a tort, on va dire, ah, on a tort, on va reconnaître ça. Mais je doute fort qu'on ait tort. Parce que les éléments, on a tout un arsenal de guerre pour les terrasser. C'est pas possible. Bon, vous allez me dire qu'il n'est pas digne. Bon, qu'est-ce que la colonne de feu vient faire sur sa tête? C'est du plagiat? C'est du plagiat? C'est faux ou bien c'est réel? Aïe, venez me dire ça encore. On a encore une autre photo où la colonne de feu est sur son épaule. Bon, il n'est pas digne. Mais qu'est-ce que la colonne de feu vient faire là encore? Pourquoi la colonne de feu ne l'a pas achevé tout de suite? Venez encore nous démontrer cela, que c'est faux. Peut-être que c'est une photo qui a été truquée. Hein? Quand on regarde la photo qui est là, on connaît l'histoire. Ou bien on ne connaît pas l'histoire? Bon,
là, je ne sais pas. Il y a tellement de choses à dire. Venez nous démontrer que cette photo-là, ce n'est pas le signe de l'avènement du Seigneur. Venez, on vous attend. On est chaud même, nous-mêmes on est plus chaud que vous. Ça boue l'intérieur, peut-être dans l'extérieur vous ne voyez pas. Mais ça boue fort même, dangereusement fort même. Oui, venez, vous allez nous démontrer pour que, bon, si on a tort, on va vous dire, ah, on a tort. Et peut-être qu'on va publier aussi sur le net comme vous pensez que vous savez, vous êtes les seuls à le faire. Le net là, il suffit d'un clic et puis ça s'en va. Hein? Oui, 100% prophète, il est. Il est 100% prophète. Mais aussi, il est 100% homme. Il est humain, comme nous. Sujet à des faiblesses, à des erreurs. Hey, la Bible ne dit-elle pas que Abraham était sans péché? Hey, mais la même Bible a raconté un peu les forfaits d'Abraham. Ou bien vous avez dit, comme Abraham a fait ça, c'est trop grave, il ne peut pas être le père de la foi. Venez, vous allez nous démontrer ça. Venez. Oui, c'est un défi qu'on vous lance. Que ces personnes soient ici, que ces personnes soient à l'extérieur. Venez, on va vous terrasser. Parce que vous n'allez pas pouvoir nous terrasser. Oui. Les exemples sont légion. De même, l'éclair part de l'Orient jusqu'à l'Occident. D'après vous, d'où devait sortir l'Élie? Ce n'est pas Paul qui était Élie. L'Élie devait sortir parmi les 7 messagers. Et c'est à la fin. C'est là-bas. Oui. Il est 100% prophète. Il n'est même pas à moitié, c'est 100%. Hein? Malheureusement, on a prêché ici. On dit il n'est pas Dieu. Il n'est pas Dieu. Ça là, on a prêché ça. Je crois qu'il y a 1000 prédications ici. Il n'est pas Dieu. Ici, c'est notre position. Il est prophète. 100% il est prophète. Et aussi 100% il est homme. Il est humain. Oui. Donc, il peut faire ce que toi tu fais. Mais est-ce que ce que tu fais là, qui est grave là, c'est ce qui prouve que tu n'es pas chrétien ou bien tu n'es pas fils ou fille de Dieu? Dieu seul a ce mystère-là, détient ce mystère-là. Pourquoi rentrer ou donner des coups bas, rentrer dans les petites choses inutiles? Il est déjà sauvé. Oui, il est déjà sauvé. Donc ces gesticulations, ces danses macabres, ça ne va rien changer. Ça ne changera pas. Va prendre, je ne sais pas, sur le net, sur quel site, je ne sais pas. Viens le salir. Mais nous ici, ça ne nous fera pas changer. C'est le prophète de l'heure. Et le prophète de l'heure, il s'appelle William Marion Branham. Il n'est pas notre Dieu, mais il est notre prophète. Il est l'Élie qui devait venir. Et nous le reconnaissons comme tel. Rien ne pourra nous faire changer d'avis. Pour qu'on puisse nous faire changer d'avis, c'est par ici. Mais si vous ne passez pas par ici, vous voyez que ça ne sera pas possible. Parce que nos racines sont ici. Notre fondation, c'est ici. Notre fondement, c'est ici. Donc vous ne pouvez pas voir pour détruire. Si c'est une fondation physique, vous pouvez peut-être amener des machines pour déraciner. Mais ce n'est pas planté dans un sol physique. C'est planté dans ce sol-là. Et ce sol-là est spirituel. Vous voyez? C'est un humain. C'est un humain. Donc les erreurs qui ont été relatées, c'est possible. Moi je ne dis pas que c'est faux. Hein? C'est possible parce que c'est humain. C'est un humain. Vous allez me dire, bon, comme avec toutes ces expériences-là, normalement il ne doit pas aller au WC. Même s'il est constipé ou bien s'il a mal au ventre, la diarrhée, il ne doit pas aller au WC. Et comme il allait au WC, alors il n'est plus digne. Oui, pour caricaturer. Oui, je vais caricaturer ça comme ça pour que vous puissiez saisir.
Normalement, il ne doit pas tousser. Comme il a toussé là, alors il n'est pas digne d'être le prophète de l'heure. Bon, il a toussé. Revenons à la parole, on va voir s'il est ou bien s'il n'est pas. C'est ça qui va trancher. C'est pas autre chose. C'est pas ce que vous allez écrire ou bien ce que vous allez dire là qui va faire quelque chose. Ça ne va rien changer, il est déjà sauvé. Est-ce qu'il n'est pas sauvé? On connaît, il est déjà sauvé. Donc répondez, la mère retentissant, est-ce qu'il n'est pas sauvé? Donc ça ne va rien changer. C'est plutôt vous qui devez changer de position. Vous allez monter, vous allez descendre, aller à gauche, à droite. Ça ne changera rien, il est déjà sauvé. Avec ces expériences qu'il a vécues. Et il y a ce qui pose problème, c'est que les gens ont trop enjolivé le témoignage le concernant. Ils ont un témoignage très passionné sur la personne de William Marion Branham. Et aujourd'hui, quand ils entendent ces choses-là, ça les déroute. Est-ce que nous sommes avec quelque chose? Nous sommes avec quelque chose? Rien du tout. Regardez un peu, lorsqu'il y a eu le bug d'Internet récemment, c'est ceux qui sont, c'est-à-dire qui ne connectés à 1000%, je pourrais dire, qui ne peuvent pas se passer d'Internet. C'est ceux-là, ça fait quelque chose. Moi, je n'ai même pas su qu'il y a eu bug de 6 heures. Après, on dit il y a eu bug. C'est là maintenant, je prends mon portable et dis, il y a eu bug. Parce que je ne suis pas connecté à une telle version des faits. Vous avez enjolivé, vous avez passionné le débat. Quand on dit Branham, il y en a qui tombent, qui roulent. Aïe, mais c'est un homme. Ils n'ont pas vu le côté homme, la facette de l'homme. Oui. Donc ça les a déroutés. On entend des pasteurs qui démissionnent de leurs églises, qui quittent le message de leur. Mais ce n'est pas nouveau. Est-ce que c'est nouveau? C'est du déjà vu. Au temps de l'âge de Jean-Baptiste, je vous le confirme, c'était pareil, je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais m'arrêter là.